Salut à tous, c'est Flippy, on se retrouve pour la troisième théorie One Piece de la chaîne, et elle va porter sur l'alliance de Kid versus Shanks. Et oui, en effet, on a découvert dans le chapitre 793 que l'alliance de Kid, Hawkins, Apu et Killer par intermédiaire de Kid visait finalement l'empereur Shanks, alors que moi personnellement je croyais, comme beaucoup d'autres, il visait Big Mom, puisque Kid avait déjà coulé 2 bateaux de Big Mom. Donc, à travers cette nouvelle information, elle peut émettre de nouvelles théories. J'avais tourné une première vidéo où je bafouillais beaucoup et j'avais un avis pas assez, j'avais pas assez poussé mon raisonnement. Et là, ça se trouve quand j'ai terminé cette vidéo dont la qualité me semble bizarre à cause du temps, il y a un temps vraiment chelou dehors, c'est difficile de capter une bonne luminosité, plus que d'habitude, hein, vous l'aurez compris. Bref, tout ça pour dire que j'ai revu mon avis et j'ai fait évoluer mon point de vue puisque j'avais trouvé cette première hypothèse où je bafouillais trop, où j'évoquais un avis et finalement c'était pas assez poussé, c'était pas vraiment considérable comme une théorie. Donc, mon premier raisonnement justement avait été que s'il y a combat, que ça soit maintenant ou plus tard, Kid perdrait. Tout simplement parce que Shanks ne pouvait pas perdre et que selon moi, voilà, Shanks fallait qu'il affronte Barbe Noire à la fin et que voilà, je vois pas comment Kid aurait pu gagner alors qu'il n'avait pas du tout le niveau. Et si ça avait été tout de suite, donc il serait fait rétamer, voilà. Enfin, je pense qu'ils ont pas du tout le niveau. Et plus tard, ils auraient quand même perdu, mais Shanks aurait été gravement blessé. Voilà pour moi les arguments que j'avance et que j'avance toujours parce que voilà, je suis plus partagé maintenant 50-50. Pour moi, ils peuvent également perdre pour l'instant. Déjà, Sylvie Shanks, pour moi, c'est un des meilleurs empereurs. Alors attention, tout de suite, je sens qu'ils vont dire, ouais, vous surestimez trop Shanks, ça sert à rien. Enfin, tout de suite, Shanks pour vous, il est là, arrêtez, c'est qu'un empereur. Enfin, pas c'est qu'un empereur, mais c'est pas lui le plus puissant. Pour moi, si. Déjà, d'une part, parce que Kid vise les sommets. Et donc, quelle meilleure façon de se faire une place dans le nouveau monde que de vaincre le meilleur empereur. Ça serait tout à fait dans le caractère de Kid. En plus, on sait que Mihawk et Shanks se sont livrés de nombreux combats. Après, je pourrais pas dire s'ils sont pires ennemis ou amis. Ça, c'est difficile à dire. En fait, j'ai pas trop compris la nuance du truc, mais ça, c'est pas le sujet. Sachant que Mihawk est l'épéiste le plus puissant. L'épéiste le plus puissant quand même. Enfin, les épées, les sabres et tout ça tiennent une place assez importante dans One Piece. On a vu la force de, par exemple, Momonga, qui se battait plutôt bien au sabre apparemment. On a vu Vista, enfin voilà. Mihawk est le plus fort dans sa catégorie de combat, dans l'épéiste, dans tout ce qui est technique de sabre, le plus fort dans une des catégories de combat les plus importantes dans One Piece. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente quelque chose d'énorme, plus fort, le numéro 1, je le redis, mais ça veut dire qu'il est parmi les gens les plus forts de One Piece, qui peut sûrement tenir tête à un amiral et à un empereur. Je dis pas qu'il peut les vaincre, mais il peut leur tenir tête, et plus que leur tenir tête, leur infliger sûrement de lourds dégâts, sachant qu'il est le numéro 1. Shanks rivalise, il n'est pas le numéro 1. Ça veut dire que Mihawk est plus puissant que lui au niveau du sabre. Ça veut dire que Shanks compense sûrement ailleurs, mais il ne bat pas le meilleur épéiste du monde, alors que lui-même est un grand épéiste. Ça veut donc dire déjà que, enfin là du coup c'est pas vraiment un argument en faveur de Shanks, mais plus de Mihawk. Donc pour moi Mihawk aurait presque le niveau d'un empereur, je pense, et Shanks tient tête à ce niveau-là sur ça. Donc ça veut dire déjà qu'il est très puissant. Après ça veut pas dire qu'il est le plus puissant, mais toujours en rapport à Mihawk, ces deux personnages, chacun, donc Shanks en tant que Yunko et Mihawk en tant que Shichibukai, tous deux sont des objectifs à atteindre pour Zoro et Luffy, les deux personnages principaux de One Piece, on va dire. Parce que voilà, Zoro le second de Luffy, le personnage principal. Ça veut donc dire qu'ils peuvent pas perdre avant quasiment toute fin de One Piece, étant donné qu'ils sont des objectifs à atteindre. Ça veut donc dire qu'ils seront presque des éléments de résolution de One Piece. C'est-à-dire que One Piece sera fini quasiment fini. Ça dépendra à quel moment leurs objectifs respectifs seront atteints, mais sachant que Mihawk est le plus fort et que le but de Zoro est de devenir le plus fort, Zoro aura accompli son rêve quand il aura vaincu Mihawk. Pareil pour Shanks, mais c'est pas de le vaincre, mais plus de le retrouver, c'est de retrouver son idole, voilà. Celui qui tient presque plus le rôle de père que Dragon. Donc une fois que ces deux choses seront résolues, on sera quasiment à la fin de One Piece, puisque les deux auront quasiment atteint leur objectif final, sachant que Luffy, lui, c'est de devenir seigneur des pirates quand même en numéro 1. Donc pour moi, il tient une place importante.
Revenons à Shanks principalement, s'il tient une place importante, ça veut dire qu'il se défend, ça veut dire qu'il maintiendra sa place jusqu'à la fin. Ça veut donc dire qu'il est capable de résister et donc qu'il est doté d'une grande puissance. Pareil encore pour Shanks et Mihawk. Oda nous les a montrés depuis le début. Voilà, on a le Shanks qui apparaît dans le premier scan avec Luffy et Mihawk qui apparaît vraiment très tôt. C'est le premier Shichibukai qu'on voit et vraiment avant un bon moment avant de voir Crocco. Voilà, c'est vraiment un corsaire qu'on voit très très tôt. Et si on regarde Kuma qu'on a également vu tôt par rapport aux autres corsaires, est toujours là. Il n'a pas été vaincu. Pareil pour Shanks, il n'a toujours pas été vaincu. En revanche, des personnages comme Crocodile et Moria qu'on a vus, on les a, la première fois qu'on les a connus, ils ont directement été vaincus par Luffy dans ce scan. Ce qui m'amène à penser que Kaido, qu'on a vu pour la première fois dans qu'on n'a pas encore réellement vu. Attention, je dis pas parler. Parce qu'on avait déjà parlé de Jinbei, on avait déjà évoqué Moria avant de les connaître. Kaido, on n'a toujours pas vu à quoi il ressemblait. Je parle vraiment de voir, de pouvoir identifier un personnage. Kaido, on a vu que des visages et ces visages ont changé pour l'instant. Oda lui-même ne devait pas savoir à ce moment-là, par exemple à Water 7, la première fois où il l'a évoqué, exactement à quoi il allait ressembler. Donc, moi je parle bien de la fois où il va être défini en tant que Yunko, qu'on saura exactement à quoi il va ressembler. Et où il sera là pour son arc. Voilà. Doflamingo est un petit peu des deux. Puisque ça fait longtemps qu'on l'a vu, il est tombé vraiment très tard après avoir été vu, donc il vient de tomber tout récemment dans l'arc de Dressrosa, alors qu'il a été vu la première fois dans le tome 25, il va tomber dans le tome 78-79, donc vous voyez, ça fait vraiment beaucoup d'écart. Et je pense qu'il jouera encore un rôle très important, sachant la place et les secrets qu'il connaît. Voilà. Pour tout ça pour dire que Kaido, à mon avis, quand on le verra, il sera battu tout de suite. Alors, contrairement à Shanks, non. Donc tout ça pour dire que Shanks est sûrement le plus puissant. Voilà, je me suis une grosse parenthèse par rapport à la puissance de Shanks. Mais voilà, je pense que tous ces éléments montrent que Shanks est vraiment l'un des plus tout en sachant qu'il lui manque un bras et qu'il est toujours considéré comme l'un des hommes les plus forts du monde. Donc pour moi, ça prouve qu'il est vraiment hyper balèze. Et également son fluide royal qui, alors après, là, je suis pas sûr. Je pense qu'il a une sorte de fluide royal passif. C'est-à-dire que même quand il ne l'utilise pas, qu'il force pas, quand on voit l'accent comme, enfin voilà, sur l'œil qui se prend, c'est qu'on voit le haki s'activer. Voilà. Je pense que Shanks, comme il a fait sur Barbe Blanche, je pense qu'il l'a pas fait volontairement. Enfin, il a pas mis KO tous les soldats de Barbe Blanche, la majorité, volontairement, entre guillemets. Je pense qu'il a cette sorte de fluide passif que s'il ne fait pas d'effort pour contrôler, il se dégage naturellement de lui, tellement il a du charisme, puisque le haki des rois vient de là, du charisme, de la prestance de son hôte, entre guillemets. Et donc voilà, s'il fait pas d'effort pour le contenir, ça se libère en continu, et donc ça prouve pour moi qu'il est vraiment très fort. Après, en revanche, même si je pense que Shanks est l'empereur le plus puissant, peut-être, voilà, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de nuances, je pense, entre eux. Peut-être, effectivement, ça se défend, Kaido est peut-être le plus puissant, sachant qu'il est considéré comme la créature la plus puissante. Mais effectivement, je pense que deux arguments qui sont souvent cités pour dire que Shanks est le plus puissant ne sont pas valables. Et ces deux arguments concernent Marineford. Il a vaincu Kaido. Non, Shanks n'a clairement pas vaincu Kaido. Kaido venait pour battre Barbe Blanche. Shanks s'est interposé. Kaido est pas con, il n'allait pas déclencher une guerre contre lui, sachant que même si éventuellement il pouvait gagner, on ne sait pas encore lesquels des deux, étant donné que la différence de niveau est vraiment infime, je pense que on peut pas vraiment savoir à l'avance qui va gagner. C'est vraiment très difficile, donc là, Kaido n'aurait clairement pas engagé le combat contre Shanks, sachant qu'il allait à la base tuer Barbe Blanche. Enfin, je veux dire, même s'il gagnait, il aurait clairement pas du tout la force pour aller vaincre Barbe Blanche après. Donc, la chose la plus raisonnable à faire pour pas avoir de mort, rien, c'était vraiment de partir et d'abandonner, tant pis, et donc de laisser, puisque Shanks a décidé de s'interposer, il n'y avait pas vraiment grand chose à faire. Sachant que je venais pas pour lui à la base, donc ça aurait été vraiment trop risqué de l'affronter. De plus, Shanks a arrêté Marineford, Akainu, voilà, c'est à qui il a affaire. Kizaru est tenu par Ben Beckman, oui, mais non, parce que je pense que ça aurait été Big Mom. Big Mom, je sais pas, c'est difficile. Mais Kaido, au moins Kaido, enfin n'importe lequel des empereurs serait intervenu à Marineford, ça aurait calmé tout le monde. Enfin, je veux dire que la marine venait de terminer un affrontement contre Barbe Blanche, auquel Barbe Blanche a subi plus de pertes que la marine, sachant que Barbe Blanche est quand même mort, Ace aussi, il leur manque Satch, qui est quand même le capitaine, même s'il est mort avant, voilà, il leur manque un autre capitaine de flotte, donc à la fin, les plus puissants seraient Marco, Jaws et Vista, sachant qu'apparemment Jaws aurait perdu un bras. Ça, je suis pas sûr, je l'ai vu plusieurs fois, mais j'avais vraiment pas fait attention du tout, ça m'avait pas marqué.
ce serait eux les trois plus puissants du reste de l'équipage du Barbe Blanche. Il y avait tous les alliés, en effet, mais n'importe lequel après avoir vaincu une telle force de combat, enfin surtout que Marineford était à moitié détruite, et qu'à tout moment ça pouvait moitié sombrer, s'écrouler, la marine avait vraiment perdu trop de personnes, ils pouvaient pas engager un combat contre n'importe lequel des empereurs, surtout que là ils avaient rien à protéger entre guillemets. Barbe Blanche pouvait pas tout péter, sachant qu'il y avait Ace à délivrer, enfin il y avait un objectif. Là un empereur comme ça, s'il avait décidé de se battre à 100%, ça aurait été enfin Shanks s'il avait décidé de se battre, admettons, à fond contre Akainu, je suis pas sûr qu'Akainu aurait pas pris très très cher à mon avis. Donc ça aurait été n'importe lequel des empereurs, même Kaido, ils auraient été obligés de s'arrêter. Ils pouvaient pas, tout comme Kaido avec Shanks, la marine pouvait pas engager un autre combat contre un empereur. Voilà, il fallait qu'ils s'arrêtent, les pertes auraient été trop grandes, ils auraient sûrement perdu de l'influence dans le monde. Il y avait quand même 100 000 soldats. Je pense que c'est une part très importante du nombre de soldats à la marine. Il y avait beaucoup de vice-amiraux présents, les 3 amiraux étaient présents. Donc voilà, enfin je veux dire, si tout le monde s'était battu à 100%, il y aurait eu trop de dégâts collatéraux. Voilà, Marineford n'était pas fait pour ça. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était pas un argument. Ça fait déjà 11 minutes que je parle et j'ai quasiment pas parlé du reste. Donc de plus, pour moi, s'ils perdent, voilà, en revenant à Kid, Hawkins, Apu, je les vois perdre d'un côté parce que je me dis à quoi ça leur servirait de gagner entre guillemets. Et ça, je vais revenir après dessus pour dire que c'est logique. Je pense que petit temps de réflexion. Je pense que Kaido, pas que Kaido, mais que Kid, Apu et Hawkins n'ont pas vraiment d'intérêt direct à gagner. Pour l'instant, parce qu'aucun des trois ne peut devenir empereur. Si, admettons, l'Alliance arrive à vaincre Shanks, ils ne gagneront, enfin, aucun des trois n'a le gabarit pour endosser le rôle d'un empereur. Déjà parce que je pense qu'ils n'ont pas assez de territoire individuellement et que c'est une alliance. C'est pas, ils sont pas soumis les uns aux autres. Je veux dire, Kid, déjà, enfin, Apu ne serait certainement pas le subordonné de Kid. Déjà, faut pas chier. Apu ne se laisserait jamais faire ça. Déjà depuis Chabondi, on les a revus quand 2 ans plus tard, Apu fout toujours le bordel avec Kid. Et il y a toujours une petite tension entre eux. Et Hawkins, bien que discret, se laisserait pas voler une place d'empereur. Et aucun des trois ne peut supporter. Ils viendraient pas tous les trois pour un titre d'empereur. Je veux dire, non, ils peuvent pas. Donc ça veut dire que le titre d'empereur reviendra à quelqu'un d'autre. Et enfin, je regarde vite fait parce que j'ai écrit pas mal de choses pour rien oublier, pour pas trop bafouiller après si je lis mal. Pas d'affrontement, le Ficado, autre Yonko aurait stoppé guerre. Voilà. Donc j'ai dit tout ce que je pensais sur le fait qu'ils pouvaient perdre, je pense. Après, il y a d'autres possibilités, je pense, qui sont intéressantes d'exploiter, que Oda, pour l'instant, même si ça me paraît peu plausible, Oda arrivera toujours à tourner, je pense, n'importe lequel de ses solutions de façon à ce que ça soit cohérent et parfait dans son manga. C'est-à-dire que Kid, Apu et Hawkins s'allient à Barbe Noire pour vaincre Shanks. Et là, du coup, effectivement, ils auraient la puissance requise, parce que je pense qu'actuellement, Barbe Noire est encore un chouïa plus faible que les autres empereurs. Après, on sait pas ce qu'il a fait pendant les 2 ans, donc il est peut-être devenu beaucoup plus fort, en fait, on ne sait pas trop. Mais du coup, les 4 réunis arriveraient à vaincre Shanks, je pense, pas sans problème, mais plus aisément déjà, sachant que Barbe Noire a quand même 2 pouvoirs assez balèzes, Guide est relativement fort. Voilà, je pense qu'il y aurait quand même de quoi faire un affrontement et que du coup l'alliance de Kid gagne. Après, on pourrait également avoir Luffy, Law et un autre des Supernova qui s'allient à Shanks, et là on aura une grosse mêlée générale. Le problème, c'est que pour moi, je vois pas du coup, le fait de voir tout ça s'affronter, donc soit l'équipage de Luffy pourrait pas affronter celui de Barbe Noire, soit celui de Shanks n'affronterait pas, parce que, admettons que Shanks soit là, enfin, je veux dire, ils vont pas, Kid, étant donné qu'il est l'un des plus puissants, je le vois plus affronter Ben Beckman que quelqu'un d'autre. Après, s'il y a Luffy, enfin voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça ferait beaucoup trop de combats, et du coup, on perdrait des combats qui auraient été intéressants à voir en solo. Par exemple, Luffy versus Barbe Noire plus tard, voilà, ça aurait fait il y aurait forcément eu des victimes, donc voilà. Je pense que ça, c'est pas trop possible, ça ferait trop un cafarnaum général. Mais bon, pourquoi pas, je pense que c'est fortement possible. Après, tout de même, Kid n'aime pas, je pense que Kid a choisi ces personnes-là, Apu et Hawkins, parce qu'il brille le plus parmi les trois, déjà parce que Apu n'était pas l'une des 5 supernovas les plus influentes arrivées à Chabondi, et que Hawkins est calme et posé, qui réfléchit. Voilà, je pense que Kid a un petit peu, quand même le plus de leadership ici, malgré que les autres ne lui soient pas soumis. Je pense pas qu'il irait faire une alliance avec Barbe Noire, qui, étant donné que c'est un Yunko, là, pour le coup, ce serait lui qui exercerait le plus d'influence.
surtout que Kid a eu l'initiative, c'est lui qui a eu le plan avec Killer, donc voilà, je pense qu'il y a quand même un petit leadership malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment de leader, enfin qu'aucun des trois ne se laisse diriger. Donc pour moi c'est là aussi où ça coince. Après on pourrait également y avoir une interception, et là c'est donc en fait soit avant soit après le combat contre les empereurs, donc d'avoir Luffy contre Kid. Et quand je dis Luffy contre Kid, c'est-à-dire les deux alliances qui s'affrontent. Mais ça je vais revenir juste après. Parce que Kid, pourquoi a-t-il choisi? Parce que déjà j'ai dit que j'aimais l'hypothèse que Shanks est sûrement l'un des l'empereur le plus puissant, et donc il veut viser les sommets. Mais aussi j'ai remarqué, donc ça je suis pas sûr, mais j'ai lu aussi à quelques endroits que Kid ressemblait beaucoup à Shanks et que ça pourrait être son fils. Alors pourquoi pas, mais j'ai aussi pensé du coup en pensant à ça, j'ai pensé que pourquoi pas, étant donné que Kid il lui manque un bras, ça se trouve c'est peut-être une vengeance. Alors soit parce que Shanks est le père et qu'il l'a abandonné, mais ça moyen parce que je trouve que autant physiquement ils peuvent se ressembler parce qu'ils sont roux, mais bon, faut pas déconner, c'est pas parce que t'es roux que t'es nécessairement le fils de tous les autres roux. Mais je veux dire, il pourrait se venger d'avoir déjà perdu contre lui, et d'où le bras qui lui manque, ça pourrait très bien être fait par un bras tranché. Et là, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant à développer, qu'il se soit déjà affronté, et du coup, Kid devait prendre sa revanche, et c'est d'où l'intérêt pour lui de former une alliance, et alors qu'il n'aime pas Apu. Et donc ça leur a un petit peu forcé à s'allier à un pirate aussi puissant que lui, entre guillemets. Et donc ça, je trouve ça également intéressant d'exploiter cette recherche, parce que je pense que le bras de Apu de Kid, pardon, a été perdu, et que c'est intéressant de creuser. Il y a peut-être une petite anecdote là-dessus. Et donc pour revenir à mon Luffy versus Kid, au début je ne croyais pas, et c'est presque la théorie principale de cette vidéo, parce que en fait j'ai remarqué qu'il y a vraiment trop de ressemblances entre les équipages pour que ça soit fait involontairement. Alors tout d'abord, les trois supernovas contre les trois autres supernovas. Kid versus Luffy, on l'a vu à Shabondi, c'est vraiment les deux gros, ceux qui ont les deux plus grosses primes, qui dépassaient ou qui avaient au moins les 300 millions, c'est eux qui ont fait les mains géantes. Bon, je sais que c'est des petits détails, ça veut rien dire, mais voilà, je pense que les deux, ça ferait un très beau combat. Voilà, chacun a des pouvoirs qui permettraient de faire un beau combat. Ensuite, je verrais bien Law contre Hawkins, tous deux sont posés, tous deux ont des espèces de pouvoirs mystiques, entre guillemets, voilà, qui leur permettent de modifier leur corps, d'échapper à la mort alors qu'ils devraient pas, en fait. Enfin voilà, tous deux ont des pouvoirs un peu chelous comme ça, vraiment, vraiment bizarres, et qu'on soupçonne pas. Après, c'est surtout pour Apu, du coup, par élimination, je le verrais bien contre Drake, ou Bonnie, si c'est Bonnie qui les rejoint. Mais il y aura moins de ressemblance entre les pouvoirs ou entre les trucs, mais voilà, ça serait contre la supernova qui se bat. Ensuite, on aurait le fameux Zoro versus Killer, que j'ai envie de dire beaucoup de monde attend, sachant que c'est les deux supernovas qui ne sont pas des capitaines, et que tous deux utilisent des armes tranchantes. Ensuite, on aurait Sanji versus alors là, il y a pas de nom, hein. Là, honnêtement, même si je disais les noms, je suis pas sûr que ça parlera à grand monde. Donc contre le cracheur de feu qui a la moitié la bouche cousue dans l'équipage de Kid, sachant que lui c'est le troisième et que Sanji utilise beaucoup le feu. On l'a vu dans les openings, on l'a vu, voilà, la Diable Jambe recouvre presque tout son corps. Voilà, la poêle à frire qu'il avait utilisée contre les hommes poissons, c'est des espèces de boules de feu. Donc au niveau du feu, on aurait ça, c'est assez intéressant. On aurait Beppo, qui est un ours, contre le chat qu'on aperçoit dans l'équipage de Hawkins. Alors, est-ce que c'est un masque? Je pense que c'est vraiment un chat, donc ça pourrait être intéressant de voir les deux animaux se battre. Ça pourrait être un combat assez troll, assez marrant. Après, on a également Jambart. On a également Jambart et les deux mecs qui sont habillés presque pareil dans l'équipage de Law, qui pourraient être des adversaires des deux autres, donc du grand avec la faux, et d'un autre gars qu'on voit avec des lunettes, une coupe avec une sorte de pull, qui sont dans l'équipage de Kid. Voilà, je dirais le 4e et 5e membre par de puissance, qui ont été mis en avant et qui se distinguent physiquement par rapport à un équipage lambda, voilà, avec des vestes grises, un visage banal, voilà. Et on a également le second de Hawkins qui pourrait affronter, enfin je pense que c'est le second, celui qui s'est mangé les spaghettis à Shabondi, voilà, qui commençait à foutre la merde parce qu'il s'était pris les spaghettis dans le resto, et que Hawkins lui a dit c'est pas la peine, de déclencher une bagarre nous causerait de gros ennuis. Et on a aussi peut-être, pourquoi pas, quand même un membre de l'équipage de Apu, et qui pourra affronter, voilà, parce que l'équipage de Luffy, lui, est encore assez grand derrière. On a Brook, Franky, Robin, voilà, Chopper, Nami, Robin, tous ceux qui peuvent se battre. Donc je pense que voilà, il y a pas mal de ressemblances, et donc je verrais bien, pour ma part, un combat, mais un combat pas avant, je pense, parce que je vois pas Luffy intercepter. C'est pas du genre à se mêler des affaires de Shanks. Voilà, Shanks il est assez grand pour se débrouiller, il serait pas vraiment en menace de mort d'une exécution comme Ace, mais je les vois plus après, quand ils seront devenus des grandes figures du Nouveau Monde, parce qu'il faudra bien qu'au bout d'un moment quand même les supernovas s'affrontent. J'ai envie de dire que c'est obligé, c'est tous des rivaux,
pour le One Piece, et donc il va falloir forcément réduire le nombre. Et je dis pas qu'ils mourront. Et c'est justement là où je veux en venir, c'est que Kid va gagner sur Shanks, mais la victoire de Kid ne veut pas dire la mort de Shanks. C'est-à-dire que ça nous laissera, je pense que Shanks peut s'en sortir, et notamment grâce à l'aide de Marco, qui viendra arrêter le combat comme il avait fait un peu à Marineford pour sauver justement Marco. Et donc Marco et l'équipage de Barbe Blanche paieraient leur dette envers Shanks. Shanks serait toujours en vie, il serait après, et il serait disponible pour le combat, son combat vers les derniers combats des pirates contre Barbe Noire pour stopper, pour pas qu'il trouve le One Piece, selon ma théorie personnelle. Et donc cela nous permettrait donc d'avoir le combat, et cela permettrait donc à Kid de se faire une place, de libérer une place d'empereur, de chambouler l'ordre mondial, notamment. Je pense que c'est également pour ça qu'ils le font, pour chambouler l'ordre mondial, puisque je pense qu'ils sont eux-mêmes conscients de ne pas pouvoir valoir la force d'un empereur individuellement. Donc je pense que c'est un peu pour secouer le gouvernement, l'équilibre des forces, donc 4 empereurs, 7 chichis et la marine. Et enfin, Law, Luffy et je pense Drake ou Bonnie, ou peut-être les deux, voilà, c'est pas obligé que ce soit pile poil la même. Bat Kaido, qu'après que chacune des alliances ait vaincu son empereur et vaincu son gros obstacle du Nouveau Monde, paf, c'est le clash, et voilà, ils s'affrontent parce que Luffy veut savoir qui est la force de celui qui a vaincu son idole, et qui lui veut vaincre Luffy parce qu'il sait que c'est un concurrent potentiel, et que de plus à Shabondi ça avait pas mal clash entre Law, Luffy et Kid. Voilà, donc je pense en voyant tout ça que en fait le combat serait très probable, mais après. Donc cette théorie était quand même sur le combat de Kid et Shanks, donc je pense qu'il peut y avoir défaite, sachant que Shanks est un grand personnage, mais j'ai revu mon avis, et qu'il peut également y avoir victoire, et ça pourrait être notamment très intéressant qu'il y ait victoire de la part de Kid, sachant que ça voudrait pas dire pour autant que Shanks serait mort. Voilà, même s'il est plus barbare que Luffy, je pense que Shanks a les moyens de s'en sortir, même après avoir perdu. Donc, wait and see, comme de toute façon on peut faire que ça, mais je pense que dans les deux cas, même s'il perd, et même s'il perd, ça serait plutôt fat, parce que du coup, je veux dire, Luffy, Kaido, pour moi, voilà, je le ressens comme un Moria, comme un Croco, il va perdre. Peut-être pas tout de suite, mais il perdra, c'est obligé. De toute façon, faut qu'il y ait des Yunko qui perdent, comme ça a été le cas pour les Chichis dans Grand Line. Et donc, ça serait dommage, sachant que j'avais déjà dit, ou je sais pas du coup si c'était dans l'ancienne version, mais que Kid, on n'avait rien vu de lui, voilà, il avait une 15 millions supérieure à Luffy parce qu'il butait des civils gratuitement, mais du coup, d'où venaient les 300 autres millions qu'il avait sur sa prime? Et donc, je pense que du coup, dans le Nouveau Monde, ça sera l'occasion de nous montrer pourquoi il vaut autant, en battant lui aussi un empereur. Voilà. Donc je pense avoir dit tout ce que j'avais envie de dire, voilà. Pour cette troisième théorie, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez, vos théories personnelles aussi, parce que comme je l'ai dit, les théories c'est fait pour ça, c'est ça qui est génial, on peut discuter et dire ce qu'on pense. Je pense que la quatrième théorie sera sur Croco et Moria, c'est-à-dire que sont-ils devenus dans le Nouveau Monde. Et j'ai également envie d'en faire une sur le 7e Shichibukai, et également une sur Ener et le CP9, mais tout ça, voilà, il y en a sur certaines, genre par exemple Ener, 7e Shichibukai, on peut trouver des liens, donc il faut que je fasse en sorte que je me répète pas trop dans les théories, et que ça soit intéressant pour vous à regarder, que ce soit aussi intéressant pour moi à vous expliquer, et que je radote pas. Voilà, donc cette vidéo fait 23 minutes, ça va être énorme. J'espère que ça va pas faire griller mon ordi, enfin ça va chauffer à mort, mais ça je m'en occupe, vous n'aurez qu'à prendre du plaisir à la regarder, enfin je l'espère. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, et de toute façon il va falloir que je m'arrête. Donc sur ce, je vous dis salut à tous, merci de m'avoir suivi, partagez, likez, abonnez-vous. Voilà, mettez vos commentaires constructifs. J'ai déjà eu 2-3 commentaires pas très constructifs, donc vous avez le droit de pas aimer, mais dites-moi au moins pourquoi vous n'êtes pas d'accord, sinon ça sert à rien de me plaindre pour vous plaindre, parce que du coup moi je m'en fous, et vous passez pour un kikou. Voilà, donc si vous voulez pas passer pour un kikou, développez un peu vos arguments. Voilà, l'appel est lancé, à vous de faire en sorte de ne pas passer pour un kikou. Je ne traite pas mes abonnés de kikou, attention, je me rends compte que je suis en train de dire n'importe quoi. Je vais finir avec 2 abonnés après avoir posté cette vidéo. Non, je ne vous traite pas de kikou, mais simplement des fois j'ai des personnes extérieures à la chaîne qui voient pour la première fois, qui mettent un avis comme ça en se croyant malin, et je trouve ça dommage. Voilà. Donc sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.